Hello les amis, ça va? Bon, vous voyez, je suis dedans. Ça caille un petit peu maintenant dehors, hein. Il fait un peu froid, vois-tu? Ça caille un petit peu. Donc, nouvelle vidéo boîte aux questions. J'en ai fait une hier. La fin est un petit peu. Bah, j'en veux pas. Il y a, comme partout, je le dis tout le temps, il y a un petit pourcentage de cons par permanence. Donc, si tu ne connais pas la boîte aux questions, tu vas dans la communauté, la boîte aux questions, tu poses des questions, je te réponds en vidéo, t'inquiète pas, je te mets le lien en bas de la description. Alors, vite fait, une petite parenthèse, il y a mon petit poteau Fred, il m'a fait, je le remercie, un petit t-shirt. Regardez ça. Que le cul te pèle. Vous voyez? Donc, si vous en voulez, moi je vous dis, je prends rien. C'est lui qui prend tout, moi, tu vois, je suis honnête et tout. Vous voyez avec lui sur la page Facebook. Vous en voulez, vous posez, il vous contactera, vous le contactez. J'essayerai de vous mettre le lien sur la page de Face. Ok les amis, merci à toi mon poteau, Fredo. Allez, on va commencer parce qu'il y en a qui attendent quand même, hein. Oh, attends, Pichot. Oh. Allez, on y commence par Team Tika. Salut Bruno, j'ai 15 ans, je fais un 59, 63 kg. Que me conseillerais-tu comme vélo et surtout que le cul te pèle? Bis à Florian. Florian, pas Florian, c'est pas pareil. Il y a un qui a une paire de couilles et pas l'autre, tu vois. Donc, ouais. Alors, mon petit Team Tika, c'est pas ton budget. Donc, pour moi, ton budget, 15 ans, t'as pas fini de grandir encore. Pour moi, Decathlon, celui à 1000 euros, à peu près. Voilà, modèle alu. Au moins, tu pourras faire tes armes là-dessus. Et puis après voilà. Et après, quand tu seras un peu plus grand, tu auras fini de grandir, tu pourras t'acheter un vélo plus costaud. Tout dépend du budget, mon grand. Allez, mon petit Louis. Attends, je laisse un peu le micro parce que c'est peut-être un peu fort. Salut Brugnon. Ah, maintenant on est dans les fruits. Salut Brugnon. Peux-tu me donner ton avis sur les vélos EXS réponse CB 2018, poids 9 kg, en Shimano 105 et que le cul te pèle. Je ne connais pas les EXS, pas du tout d'ailleurs. Je connais deux noms, donc j'ai vu ça sur ProBike, Cool Trick, c'est des vélos chinois, Badger, XS. Je crois que même ces cadres, ils viennent de chez Dongfu, donc bon cadre. Mais bon, après, pour t'en dire plus, après équipé en 105, bon, après, pour 9 kg, c'est une blende quand même le machin. Allez, Roland culé de ta mère. Roland culé de ta mère. On le dit relaxant, tu vois, un peu de chez nous. Salut Bruno, en 2020, je participe à l'étape du Tour. Au Tour de Nice, 170 bornes, 3500 de D+. Ça va être du lourd. C'est la première fois que je participe et je sais que tu ne l'as jamais faite aussi. Mais vu que tu t'y connais en cyclosportive, je te demande renseignement. J'ai entendu dire qu'il y a des salons de massage à notre disposition la veille pour peaufiner notre condition. Et est-ce que tu penses qu'il y a moyen que la masseuse nous fasse un happy heading, si tu vois ce que je veux dire, histoire de perdre 10 grammes? Eh bien écoute, le truc, il faut que tu tombes sur une masseuse. Maintenant, si tu tombes sur un masseur, peut-être que tu prendras 10 grammes, vois-tu? Donc, et ouais, c'est pas pareil, parce que tu penses que c'est des masseurs, il y a des masseurs et des masseurs aussi. Donc, peut-être que tu prendras 10 grammes en plus, voire 20. Tu vois, ou même tu ne prendras pas le départ parce que tu te feras casser le boule, quoi, en fait. Donc, vite fait, après, voilà, je te réponds à ta question, hein. Après, je peux te dire que l'étape du Tour, ça va partir à bloc. Ça, c'est sûr. Joachim Bayon, salut Bruno, merci pour tes vidéos, elles sont très intéressantes. J'ai 19 ans, 1m64, 54 kg. Bien, j'ai deux questions. Oh, oh, oh. Mon vélo équipé en Shimano 105 en 50-36, 11 vitesses derrière. Ok, je trouve que le 36 est un peu gros pour moi, surtout dans les côtes au-dessus de 9% ou même pour entrer en décontraction. Et la deuxième, j'ai quelques douleurs au niveau de mon pied du genou. Non, de mon pied et du genou, d'accord? Parce que mon pied du genou, c'est un peu bizarre quand même. Avec les pédales automatiques. J'ai essayé de bouger la cale, mais rien de sensationnel. As-tu une astuce? Merci. Et n'oublie pas, l'ami, que le cul te pèle. J'ai quelques douleurs au niveau de mon pied et du genou. Alors, on va commencer par la première. Donc, un 54-36, 11 vitesses. Après, tout dépend quelle cassette tu as derrière, mon grand.
Donc tu peux monter jusqu'à une cassette de 30. Donc je ne sais pas combien tu es. Si déjà tu as une cassette de 30 derrière, ouais, ça va, tranquille. Moi je suppose que tu as une 25. Parce que les rapports, souvent ils montent des 25. Donc si tu as une 25, tu montes une 28. Si tu as une 28, tu montes une 30. Voilà, ça c'est bon pour derrière, pour la cassette. Et après, au niveau de douleur de ton pied et du genou, il regarde si... Non, le genou, tu dois avoir, c'est un problème au niveau alors, du pied, je sais pas, mais le genou, ta hauteur de selle. Déjà, bien vérifié. Et le recul de selle aussi. Et la position était calme. Mais pour ça, le mieux, c'est faire une étude posturale, les mecs. C'est vrai que ça fait mal au cul de lâcher 300 balles pour faire une vraie étude posturale. Mais là, au moins, tu es carré. Voilà. Voilà. Dominique Valette. Bonjour Bruno, puis-je laisser mes patins carbone sur des full chrome Racing 0, sachant qu'à l'origine, j'ai des roues carbone. Merci que le cul te pèle et dédicace à Florian. Et non pas Florian. Non, voilà. Donc, tu as des patins pour des roues alu et des patins pour des roues carbone. C'est pas pareil, ça freine pas pareil, tu les bouffes pas pareil. Tu vois? Donc, non, c'est trop facile aussi. Non. Joanne Persson, salut Bruno, merci pour tes vidéos super instructives et tes entraînements détaillés. Je me suis fait péter le tendon d'Achille il y a un an et opérer il y a peu. Je souhaite faire ma reprise du sport sur vélo route. Gabarit de poulet élevé au grain, élevé en plein air. Donc 1m78, 95 kg, je sais, de morphologie plutôt musclée, mais pas dégraissée. Je souhaite acheter un vélo route pour remettre en forme. Peux-tu me résumer les erreurs à pas faire quand on est un gabarit, un poids lourd important, cadre carbone à éviter ou non? Les roues pour mon poids, tu dirais quoi? Tu m'orienterais vers quoi comme machine? 2000 balles. Je suis en région toulousaine, relief col, pas de montagne au programme pour le moment. Merci, que le cul te pèle. Alors 2000 balles, donc si c'est vraiment que pour la machine 2000 euros, d'accord? Pour le vélo, quoi, en fait, parce qu'après derrière, tu as le casque, tu as les chaussures, tu as les pédales, tout ça. Donc vraiment, on parle juste que de vélo, d'accord? On est d'accord? Tu as, soit tu peux l'avoir l'occasion, bon, au risque et péril, bien sûr. Après, j'en reviens toujours, le Décathlon, tu as le CF, je crois, le cadre CF, le Van Rysel à 1006, tu vois, donc tu as un cadre carbone, déjà c'est bien, 95 kg, ça passe, d'accord, donc tu vas perdre encore un petit peu, donc ça va passer. Après, l'équipé en 105, mes souvenirs sont bons. Bon, les roues de merde, hein, d'accord, on est d'accord. Oui, c'est des Mavic, je sais. La précédente boîte aux questions, oui, je me suis fait tailler parce que, ouais, tu décris une Mavic et tout. Ouais, ben écoute, qu'est-ce que je te dise ouais, voilà, bref. Après, tu as les Mavic Axiom dessus. Donc, pour faire tes armes, c'est simplement suffisant. Donc, voilà. Donc, Decathlon, celui-là 1006, le Van Rysel, là, équipé en 105. Tranquille, le poulet. Ok. Allez, Mike Lepit. Salut, merci pour tes vidéos. Tu me régales. Après 11 ans d'arrêt de sport, j'ai recommencé la route via le VTT pour un maximum de confort. Cervicalgie très prononcée et uniquement à monter, descente en stop. Ah bon? Problème, après 3 mois d'entraînement, tout intensité, je sais, ça craint. Je reste très loin de mes temps de l'époque réalisés en vélo de route. Je me demande dans quelle mesure cet écart vient des caractéristiques du vélo. Question. À combien tu estimes approximativement en pourcentage la différence de rendement entre le col type isoire, 1000 m de D+, sur 12 km, entre par exemple un vélo de route Decathlon Full 105 à 1000 euros? La différence de rendement entre, tu me dis la différence de rendement entre le col d'Isoire et un vélo. Comment tu t'appelles toi? Mon petit Mike, c'est pas parce que tu as un vélo à 1000 balles et que tu as un vélo à 12 000 balles que tu vas monter plus vite l'Isoire. Ok, le truc c'est tes cannes. Voilà, tu vois, moi maintenant tu me files le vélo de n'importe qui, de Sagan, de qui tu veux, je ne ferai pas mieux de ce que je fais actuellement, tu vois. Donc voilà,
Tu vois, donc ça, non, c'est le vélo, c'était Cannes hein, qui... Et mon VTT actuel, VTT de 13 ans, pneus slick, taille avant, 1,75 et 2 donc derrière, poids 16 kg, cassette de 7 pignons. Ouais, putain. Mon idée, ne pas de passer de vélo de route car j'en ai besoin. Mon idée n'est pas de passer au vélo de route car j'en ai besoin d'avoir la position du VTT, de pouvoir fixer des cornes, d'avoir des pneus larges pour l'amorti. Je cherche juste à mieux appréhender mon niveau actuel par rapport à celui que j'avais il y a 11 ans, ainsi connaître ma marge de progression réelle que le QTPL et que celui de Flo, notre petite Floriane. En fait, tu veux avoir un vélo de route, ce que j'ai compris, et avoir la position d'un VTT. C'est ça, doit avoir un cylindre VTT, des potences courtes, etc. etc. Et tu veux garder les pneus larges. Alors, ce que tu peux faire hein, là-dedans, tu peux chercher, ça va être dur parce que le VTT, tu tapes dans le gravel. Dans le gravel, tu as des pneus qui sont plus larges, tu as du confort quand même, bon, tu n'as pas de fourche bien sûr. Et après, bon, pour les cocottes, bon, après tu peux te mettre, tu peux changer ton centre, hein, c'est pas un souci. Au niveau des frais, pareil. Ça, le mieux pour toi, mon grand, il faut que tu ailles voir un bouclard, tu vas voir un magasin, pas Decathlon ou quoi, hein, non, tu vas voir un vrai bouclard, d'accord. Et tu lui poses ta question. Et lui, je pense qu'il va te trouver un petit peu la solution. Tu sais, souvent l'été, quand tu vois les Hollandais là, ou les jeunes qui font le Tour de France là. Petite gonzesse, nous on envoie en pagaille les Hollandaises ou quoi, c'est un barge complet. Ils ont des vélos avec des sacoches de partout, la valise et tout est quanti là. Ils ont des vélos de ce type là. Donc les mecs, tu vois quand même, ils sont quand même bien équipés. Donc je pense qu'ils sont allés voir des professionnels quoi pour ça. Tu vois. Donc je serais toi, j'allais voir. Parce que là, moi, tu m'as posé une petite colle quand même. C'est pas trop mon truc ça, tu vois. Célestin, Chancla, coucou Bruno, c'est Célestin. Eh ouais, et je suppose que tu habites Vichy. Je pratique le cyclisme dans le club de la ville d'Issou dans les Yvelines. Ah ben non, perdu. IAS Issou Cyclotourisme. Je voulais savoir ce que tu penses des vélos de la marque Yatangati. Que le QTPL est dédicace à la team Issou. Oh, je ne connais pas du tout cette marque. C'est une marque de manga, ça non? De vélo manga? Non, je ne peux pas te répondre. Ça alors, ça c'est encore un truc made in AliExpress, tu vois. Et rebadgé, etc. Donc, je ne connais pas, désolé mon grand. Thomas Gibert, bonjour Bruno, j'ai eu l'an dernier une tendinite au genou à la patte doigt, donc j'ai mis un moment à m'en débarrasser. 3 mois pour reprendre le vélo, pour près normalement, mais ayant encore des gènes. C'est que ça c'est hyper loin ça, putain, ça alors. Depuis ça va mieux, mais je sens que mes 2 genoux sont fragiles après des séances ou pendant des séances, je sens des gènes apparaître. C'est assez frustrant, car je sens que je pourrais réellement progresser, mais je ne peux pas m'entraîner comme je le souhaiterais. As-tu une idée pour cela, de cela pourrait venir? Sachant que j'ai déjà cherché du côté de mes réglages, mais que pendant 2 ans, je n'avais aucun problème, merci, et bonjour à Flo. Alors, est-ce que Thomas, est-ce que tu as fait une étude posturale? J'en reviens chaque fois, quand c'est vrai qu'il y a 2 ans, tu as rien eu, faut penser qu'on vieillit, etc. Bon, tu vois, tous les petits trucs. Peut-être qu'un jour, tu as plus forcé qu'un autre, tu as mal récupéré, et là, tu vas commencer un petit peu ben, voilà, à souffrir. Tu ne le sens pas de suite, et puis il file en aiguille, et puis un jour, pim. Alors, si je serais toi, ouais, j'irais pareil, étude posturale, voir vraiment ce qui se passe. Soit il faut que tu montes un petit peu ta selle, ou que tu la descendes, recul de selle, les cales, parce que tout ce qui est problème de la patte droite, c'est ça, hein, c'est aux alentours de ça. Hein. Donc voilà, ou tes chaussures, parce qu'il y a des chaussures, c'est pour ça qu'il faut faire une étude posturale, ne sont pas adaptées à toi. Par exemple, si je prends un exemple, je dis n'importe quoi, tu prends une CD par exemple, tu auras la fixation de la cale qui sera un peu trop en arrière. Tu vois? Et tu prends une autre marque, la cale sera un petit peu trop devant. Tu vois? Et des fois, tu es à fond au niveau de la cale, tu avances à fond, et tu vois qu'il te manque encore quelques petits millimètres. Donc, tu vois le truc? Donc, c'est pour ça qu'une étude posturale, le mec va te dire non, vos chaussures ne sont pas adaptées à votre morphologie, etc. etc. Ça n'y pense pas à ça, tu vois? Il y en a plein qui se mangent crème, tu vois, à cause des pompes, quoi.
Pourtant, les réglages sont bons, ils ne comprennent pas. Ben, il n'y a pas longtemps, putain, en plus. J'ai des conneries, tu vois, il n'y a pas longtemps, un pote à moi, enfin un pote à moi, un collègue, ouais, il me dit, putain, j'ai mal au genou, tout ça, et j'ai dit, t'as rien changé les réglages? Et non, j'ai rien changé du jour au lendemain et tout. Et je m'aperçois qu'il avait acheté une paire de pompes, les Van Rysel justement, il avait acheté cette paire de chaussures, et j'ai dit, ouais, mais t'as changé tes pompes. Il me dit, ben alors, ça fait quoi? Ben alors, peut-être que les cales ne sont pas bien mises, ou un peu trop en avant, ou un peu trop en arrière par rapport aux anciennes marques que tu avais. Et eh ben, il avait des physiques et il me dit oui, eh ben, tu avais raison. Il me dit c'est pas du tout, c'est pas trop le même emplacement de la cale. Donc il a remonté ses anciennes chaussures et ben, il roule avec et c'est vrai que ses douleurs ont disparu. Et l'avantage, c'est vrai que l'avantage après de Decathlon, c'est vrai que tu peux ramener les pompes, elles étaient neuves, et ils l'ont totalement remboursé. C'est vrai que ça c'est quand même un gros avantage parce que tu vas ailleurs, tu vas dans le baba. Donc petite parenthèse, hein. Donc c'est un bon truc à savoir ça, tu vois. Alexandre Bissiot, salut Bruno, je souhaiterais avoir ton avis, comme ça la question. J'ai 42 ans, je fais un 74, 70 kg et pratique le vélo sérieusement depuis 2 ans. Super, pas de compète, mais je pense terminer dans les 6000 km et 87 000 de D+. Cette année, j'ai commencé à rouler avec un club. Je pense m'y inscrire pour la saison prochaine car l'ambiance est super sympa et on s'éclate bien. C'est vraiment une autre façon de rouler, moi j'adore ça. J'habite en moyenne montagne, cela va devenir difficile de rouler d'ici peu de temps. Je pratique donc le Hope Trainer. Merci d'ailleurs pour tes exos qui m'aident beaucoup. Je rappelle que je vais tourner bientôt la vidéo du fameux Lucifer, je vous donnerai ça. Donc voilà. Vu ma pratique, je ne souhaite pas faire de coupure. Que me conseillerais-tu de faire pour ne pas trop perdre mon entraînement à vélo pendant cette trêve hivernale? Comment articuler les séances de Home Trainer? Quel type d'exo? À quelle fréquence avec ma pratique de starting? Je sais que ces deux sports n'ont rien à voir musculairement, mais le starting est un sport également d'endurance et cardio. Je pense qu'il y a moyen de bricoler quelque chose avec des séances de home trainer pour que je ne reparte pas à zéro en vélo en avril. Merci pour le temps que tu passes à faire tes vidéos et que le cul te pèle. Alors mon petit Alexandre, il y a un exercice que tu dois connaître très très bien, que tu peux faire 2 fois par semaine, un en début et un en fin de semaine, d'accord? Donc si le lundi, mardi, alors tu fais ça le vendredi, samedi, donc tu vas vraiment espacer. Entre milieu, tu fais ton sport, ton starting. C'est le fameux Akhenaton parce que tu as tout dedans. Donc, et quand tu reprendras le vélo, ben, tu verras que tu n'auras pratiquement pas perdu. Et tu verras en plus tes progrès sur l'Akhenaton. Tu vois? Ben ouais. Eh ben ouais. Tu vois? Et à la rigueur, quand il vient arriver, tu vois, la fonte des neiges, comme on dit, tu peux commencer à faire des petites séances de PMA. Donc justement, le Lucifer, pour toi, il sera très très bien quand il va arriver. Il va arriver demain ou après-demain. Tu vois, il faut que je le tourne parce que j'ai encore un petit souci avec mon papa. Donc, c'est pour ça que je prends pas mal de retard. Donc voilà. Allez, Mike Lepi, salut. Quelle est la différence de rendement à monter entre les cale-pieds automatiques et les pédales en plastique basiques équipées d'une butée? Merci. Alors, à monter, alors, il faut savoir déjà monter. Tu vois, parce que quand tu me parles de rendement à monter, si tu appuies que sur les pédales, tu n'as pas grand-chose. Maintenant, à monter, il faut savoir appuyer, tirer. D'accord? Et là, c'est un autre monde. Parce que les cale-pieds, donc après, je ne sais pas, toi tu veux dire le cale-pied, à l'époque, tu sais, où tu avais le truc et que tu mettais la lanière. Moi, je ne pense pas que tu es ça. D'accord? Je vois les cale-pieds en plastoc, là, que tu mets, juste ça te bloque ton pied, et puis voilà. Après, c'est un autre monde. Parce que sur les vrais cale-pieds, enfin, les cales automatiques, tu peux tirer sur la pédale. Quand tu te mets en danseuse, tu appuies, tu tires. Donc, tu gagnes beaucoup en relance. Et c'est même énormissime. Voilà, ce que tu ne peux pas faire avec un cale-pied en plastique, c'est pas possible. À moins que tu aies les lanières bien serrées, mais bon, je te conseille pas de te casser la gueule parce que pour déchausser, c'est la merde, tu vois. Donc non, il y a un monde, un garçon. I love Blue Job, salut Bruno, je fais du vélo depuis 2 ans pour le plaisir, mais pour 2020, j'ai pris une licence pour faire des courses FFC en cadet, deuxième KT. Mon but est de gagner des courses. C'est bien, tu as un but, gagner des courses. Mais attention, ne te mets pas trop la pression, tu vois, voiture, parce que
ou au moins faire des podiums pour pouvoir ramener des coupes et des bouquets pour impressionner les gourgandis du lycée. Alors soit tu seras impressionné, soit elles vont se foutre de ta gueule, vois-tu. Attention garçon, ne sois pas trop... Parce que l'entraînement, il y a un club, si après il y a ça, et les courses c'est carrément autre chose. C'est notre monde. Je roulais déjà avec mon club et l'entraîneur m'a dit que j'avais une bonne idée. As-tu des conseils pour moi? Ben, les conseils, je te les donne. Tu t'entraînes, ton entraîneur te dit bien, ne te mets pas la barre. Je serai toi. Souvent, les mecs, ils arrivent, je vais tout casser, tatati, tatata, le beau vélo, les belles lunettes, le beau casque, tu sais, les mecs, tu vois, c'est du Sagan, tu sais. Et quand tu vas prendre que tu... Je sais pas, hein, je te connais pas, mais peut-être quand tu vas prendre 2-3 bouchons, 2-3 mines, que tu vas dire, attends le mec, j'arrive pas à le suivre, tu vas être vraiment déçu, tu vois. Tu dis, je fais tout pour m'entraîner, je fais bien attention à mon alimentation, donc il va falloir que tu te remettes en question, garçon. Je ne te connais pas, peut-être que tu es très bon, hein, mais ne te fixe pas trop, d'accord? Voilà, reste soft, regarde ce qui se passe, apprends, voilà, surtout apprends, ok? Ne te mets pas des trucs, si tu peux gagner, tu gagnes, mais apprends. Parce que les entraîneurs, je les vois, les mecs qui sont à fond là, licence, terre, tu vois, apprends, fais hyper gaffe à ça. Allez, suivant, c'est Dudu. Eh bien, écoute, quel échauffement pour le cyclocross? Eh bien, écoute, un échauffement pour le cyclocross, si tu as, donc c'est sur home trainer, le plus souvent, ben, tu sais, le P2I, tu sais, 10 secondes de sprint et à la rigueur, tu fais 2,30 de récup, tu vois. Tu fais ça, allez, entre 5 et 8 fois, tu vois, ça ne te crame pas trop et ça te chauffe. Voilà. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisent. Fred66, bonjour Bruno, une idée du vélo neuf ou d'occasion pour commencer le cyclisme sur route? Tout dépend du budget, mon petit Fredo. Je ne sais pas combien tu as. Donc, si tu as quelques sous, c'est vrai que l'occasion, ça vaut le coup. Tu vois. Et si tu n'as pas trop de sous, non, je veux dire, si tu as beaucoup de sous, le neuf est bon. Et si tu n'as pas trop de sous, l'occasion, c'est pas mal aussi. Voilà. Après, maintenant, les occasions, tu trouves des fois des bons trucs. Après, tout dépend. Voilà. Ça dépend de ton budget. Tu ne me dis pas ton budget. Tu me dis, ah, j'ai 5 000 euros. Oh, tu vois. Donc, dites-moi le budget, quand vous avez des questions comme ça, j'ai un budget de temps, qu'est-ce que tu penses de ça? Frédéric Aziza, escroc à la Shoah. Lui a déjà posé des questions. Salut docteur Bruno, est-ce que tu as vu que Ineos a financé les 1,59 Challenge dont le but était de courir le marathon en dessous des 2 heures? Oui, j'ai vu en direct. Ils ont tout optimisé les lièvres qui relayent les informations en V pour que Kipchoge, le coureur, et la meilleure pénétration dans l'air, ça devait presque du cyclisme. Le plus impressionnant, c'est que Kipchoge a réussi à 1,59,40, soit 21 km 16, 21 km/h, pardon, 2 minutes de moins que le record du monde. Oui, alors moi, je dis franchement, c'est un truc de pipeau. Voilà. Oui, c'est bien ce qu'il a fait, d'accord. Mais voilà, devant, tu as des lièvres. Devant, tu avais une voiture avec des points laser devant, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Dont les mecs, ils avaient le point de là où il fallait qu'ils se mettent, donc pour vraiment protéger le coureur derrière. Devant cette voiture, ce qu'on n'avait pas vu, ce qu'on ne voit pas, tu avais une autre voiture balai qui essuyait le sol. Et ouais, comme une balayeuse, tu vois, qui essuie le sol. Le parcours, là, ils ont fait ça. Il y a plein d'arbres pour éviter le vent latéral. Attends, excuse-moi, mais en ce cas-là, tu tout prends tout comme ça. Le 100 mètres, tu peux le courir en 7 secondes, tu vois, parce que tu mets un truc devant et le mec il court derrière, donc la pénétration dans l'air c'est pareil. En vélo c'est pareil. En natation, pourquoi pas aussi, tu vois, mets un truc dans l'eau, le mec il va te faire le 100 mètres à je sais pas combien de secondes. Faut arrêter les conneries quoi. Bon, franchement, ouais, c'est bien, le mec il faut le faire, d'accord. Mais bon, voilà quoi, tu dis, attends, à ce cas-là, tous les records, tout peut se péter quoi. Donc moi, pour moi, voilà, tu vois, tu peux tout exploser en faisant comme ça, hein, voilà, tu vois. Allez Benjamin, bonjour Bruno, merci pour ton retour sur les pédales et capteurs de puissance. Venant d'acheter une nouvelle pédale, cela m'embête de les changer. Est-ce que tu sais si le système avec le capteur dans la manivelle gauche est aussi fiable que les pédales? Il faut compter dans les 500 € sur ProBike. Merci pour ton retour à ce sujet. C'est pareil, c'est le même, c'est pareil. C'est pareil, sauf que si un jour tu changes de vélo et que c'est pas le même pédalier ou la même longueur de pédale, ben tu l'as dans le cul. Voilà, tandis que les pédales, hop, tu les démontes et tu les passes sur ton autre vélo. Tu vois le truc? Ou alors tu vends tes pédales,
tu vois, et tu te fous tes capteurs de puissance. Voilà, tu achètes les Asomia. C'est une solution, mais après c'est pareil. TT Jérém, salut Bruno, j'utilise un home trainer acheté chez Decathlon, il s'agit d'un InRide 500. C'est un fluide donc il n'y a pas beaucoup de bruit, seul bémol, il n'est pas connecté. Ben, c'est con. Ça c'est con. David André, salut Bruno, peut-on faire de l'home trainer avec son vélo de compétition en carbone? Peut-on le casser ou l'abîmer? Je viens d'acheter un Trek Madone, donc j'hésite à rouler sur home trainer avec. Merci de ta réponse. Non, le seul truc, c'est que quand tu mets des vélos carbone sur home trainer, il ne faut pas se mettre en danseuse. Tout assis, d'accord? Si tu fais du Swift, quand tu fais un sprint, ne te lève pas le cul, tu restes assis. Tu vois, tu restes assis, tu pédales. Tu vois, tu ne mets pas en mode debout. C'est parce qu'en debout, c'est là que tu fracasses vraiment le truc. Mais bon, moi je connais qui ont des cartes de carbone, de bons cartes de carbone, ils font du home trainer. Ils n'ont pas eu aucun souci. Hein. Le truc, voilà, il ne faut pas se mettre en danseuse, tout assis. À quoi on est là? 25 minutes. Bernard Canetti, salut Bruno. Tu n'avais pas d'excuses plus pourries que le manque de luminosité pour abandonner ton entraînement inversé? Non, j'ai aucune excuse là-dessus. Au collège, tu devais être le gars qui faisait toujours voler ses devoirs par les extraterrestres ou un truc de ce genre. Alors là, t'es mal barré, tu vois, avec moi, parce qu'au collège, je passais plus le temps, tu vois, dans les heures de colle et tout, parce que j'étais pas le bon élève à suivre, tu vois, j'étais plutôt fouteur de merde, quoi, tu vois, donc ouais, c'est plutôt moi qui a merdé les autres, quoi. Tu pouvais tout de suite nous dire que l'hiver, c'est priorité sur le foie gras et la Lego C6. Mais t'as tout compris. Eh oui. Entre autres, bouffarde aussi. Et donc, t'as pas le temps pour faire le seuil et la PMA. T'inquiète, on le prend pas mal. Sur ce, l'ami, que le cul te pèle. Eh ben voilà, tu vois, c'est... Voilà. Patrice Martin, salut Bruno, merci pour toutes tes vidéos et ton bon conseil. J'ai 45 ans, je fais sérieusement du vélo depuis 3 ans, je fais environ 4-5 000 par an. Je suis capable de faire une moyenne de 27 km/h sur 100 bornes avec millimètres de D+. Ben, c'est bien. Sur des parcours vallonnés en roulant seul. Voilà, je n'ai pas fini la question. Je mesure 1m72 pour 81 kg. Noël approche, fais gaffe garçon. Sinon, tu risques de faire le Papa Noël à Noël, tu vois, on va te prendre au thé. Je sais, je suis trop lourd. Et bien sûr, je n'arrive pas à faire des sorties tranquilles pour brûler les graisses et j'ai du mal à me priver sur la nourriture. Ouais, donc tu as un gros problème, quoi. Donc en fait, tu bombardes sur le vélo et tu bouffes comme un goinfré, quoi. Penses-tu que des séances d'entraîneur à jeun me permettraient de perdre au moins 5-6 kg des séances relativement tranquilles comme le PDZ ou la force? Je pense qu'à jeun, il vaut mieux éviter la canatone et le seuil PMA. Tout à fait. Ça, il fait tout ce qui est d'effort très violent, il ne faut pas le faire à jeun. Alors, il y en a qui le font à jeun. Le problème, c'est qu'un jour, ça ne passera pas. Tu peux le faire 50 fois, 100 fois. Un jour, ça va coincer, tu vois. J'apprécie d'ailleurs de faire ces exercices tout en te suivant en vidéo. Merci pour ta réponse et que le cul te pèle. Dédicace à la petite Floriane, pas Florian. Ok. Ben oui, la kénatone, oui, bien sûr, c'est une bonne séance pour perdre du poids parce que tu as un effet afterburn, comme on appelle. Mais voilà, si derrière tu fais le P2J et que derrière tu me prends un aligo saucisse, tu vois, raclette, tartiflette, tout est quaddi, voilà quoi, tu vois, tu m'as compris. Le seul truc qu'il faudrait que tu fasses hyper gaffe, tu vois, mon petit Patrice, c'est de manger, tu vois, des trucs gras, du bon. Je dis pas, d'accord, de temps en temps ça va. Mais c'est le sucre, hein. Voilà, le sucre, c'est le number one, tu vois. C'est celui à éviter, mais à bloc, tu vois. Éviter tout ce qui est sucre. C'est que moi j'ai beaucoup, ça fait 2 ans, j'ai beaucoup limité mon apport en sucre. Avant je prenais un café, je mettais un sucre et demi pratiquement, ouais, tu vois, un petit peu. Maintenant je mets un demi. Et pourtant, je peux dire que j'adore les desserts. Hein. Moi, je ne t'inquiète pas, la semaine, j'adore les flammes, tu sais, les bons flammes pâtissiers là. Voilà, tu vois, c'est un petit plaisir, mais dans la semaine. Après, voilà, je fais beaucoup de vélo, je peux me le permettre un petit peu plus. Mais voilà, je fais hyper gaffe au sucre. Ça, alors, c'est l'ennemi. Voilà, c'est l'enfer pour un cycliste, le sucre, tu vois. D'accord, comme ça, en mangeant, hein, je ne parle pas ça sur le vélo. D'accord? Donc oui, le PDZ, oui, tu peux faire ça et un petit peu de force aussi. Mais après, derrière, c'est alimentation, mon garçon.
Ah, il revient, Patrice Martin, j'ai oublié de te demander. Eh ben oui, ma foi. En perdant 5-6 kilos, voire 10, ben ouais. Quelle évolution au niveau performance puisse envisager? Je ne fais pas de compète, mais j'ai envie d'évoluer. Si je pouvais mettre quelques mines au gars de mon club qui aujourd'hui roule mieux que moi, cela me ferait toujours plaisir. Merci à toi. Ben, tu perds des kilos, tout simplement. C'est énormissime. C'est déjà, tu perds 3 kilos, tu vas commencer à le sentir. 5, alors 10, c'est un verront. Hein. Quand tu as perdu du poids, tu ne le dis pas. Enfin, déjà, ils vont le voir côté physique, tu vois, ils vont voir que tu es un peu minci. Fais gaffe de ne pas perdre du muscle. Ok, donc faire pas mal de force derrière, parce que quand tu maigris, tu perds du muscle. D'où moi, à mes dépens, il y a quelques temps. Tu vois, donc voilà. Allez, Frédéric Aziza, escroc à la Shoah. Hop, il revient. Inoes ne s'arrête jamais, dis-moi. Filippo Ganna établit un nouveau record du monde de poursuite en écrasant le précédent de 3 secondes. L'ancien record d'Aston Lambi était de 4 minutes 0,52. Il avait été établi 2500 mètres d'altitude. Ganna l'a battu 2 fois un jour. D'abord 4 minutes. Pour faire 4 minutes en 59 de moyenne, au départ arrêté. C'est hallucinant. Ouais, donc il gratte. Peut-être qu'Ineos veut tenter le 3,59 challenge pour passer au-dessus des 60 km/h de moyenne. Faut demander au poteau Willy. Poteau Willy, peut-être le poteau Willy. Allez, j'ai quelques petites news à vous donner. Le poteau Willy, donc vous savez, il était chez Wiggins, et donc Wiggins s'est arrêté en septembre. Donc, il a pris une petite semaine sabbatique. Il a profité pour venir ici pour me casser les couilles un petit peu. Donc Willy, il va rentrer dans la formation de compétition dans le module de cyclisme, bien sûr, dans la fédé anglaise. Donc voilà, notre fédé, notre petit poteau Willy va rentrer dans la fédé anglaise et à côté. D'ailleurs, je préfère y avoir deux employeurs, je préfère, tu vois. Et à côté, il va rentrer aussi dans une grosse équipe World Tour que tu as cité, mon petit Frédéric. Ineos, donc. Ouais, donc il va faire des entraînements avec eux et avec la fédé anglaise. Donc, on va encore savoir quelques petits entraînements un petit peu farfelus, tu vois. Mais après, si tu dis ça, demander s'il y a du dopage ou quoi, j'en sais rien. Et d'ailleurs, il ne me dira pas, et puis il s'en bat les couilles, tu vois. Donc voilà, dans quelques mois, on va voir quelques petits trucs. Sympathique. Hein. Allez, Juliane, combien on est là? 32 minutes. Allez, je fais la dernière. Juliane, Noël, salut Bruno. J'ai 2 questions. Que penses-tu de la marque Fuji? Pour moi qui roule en VTT et en route, je la trouve excellente. Je connais de nom, mais vraiment, je ne peux pas te dire, hein, je suis désolé. Et as-tu des gens à me conseiller en VTT? Je n'ai pas de budget limité, que le cul te pèle. Alors moi, si tu n'as pas de budget limité, mon garçon, moi j'avais fait monter, donc quand je fais du VTT, j'avais des jantes no-tube, c'était plutôt pour du all mountain, d'accord? C'était les ZTR, d'accord? Avec moyeu hop et rayon DT Suisse. Voilà, ça sortait à peu près dans les 900 €. Mais attention, hein, tu as le The Full, d'accord? Là, tu peux pas avoir mieux. Ok, garçon? Allez, bise, ciao, ciao. J'ai le téléphone qui sonne, ouais. Écoute, on verra plus tard, on répondra quand on voudra. Sur ce, je vous dis, écoutez, bonne semaine à tous. Hop, je l'enlève. Voilà, c'est mieux. Je dis bonne semaine à tous. Et surtout, n'oubliez pas, les amis, que le cul te pèle. Bise, ciao. Peace.